Quel réconfort de connaître le Dieu qui a dit Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Hébreux 13:5. Dieu est toujours près de ceux qui croient en lui pour les réconforter. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. 2 Corinthiens 1, 3, 4. Dieu, qui ne peut mentir, a promis d'être à nos côtés dans nos détresses. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne te fera pas de mal. Ésaïe 43, 2. Notre nature pécheresse nous pousse à rendre le mal pour le mal. Et Jésus nous a appris au contraire. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, 39, 44. Jésus insultait et ne rendait pas l'insulte. 1 Pierre 2, 23. Nous devons nous conformer à son exemple et ne pas rendre l'insulte pour l'insulte, même si nous avons été trompés. Les croyants doivent faire du bien, même à ceux qui leur font du mal. À noter que cela ne veut pas dire que nous ne devons pas faire appel à la justice des hommes en cas d'abus, d'escroquerie, mais que nous ne devons pas le faire par désir de vengeance. Tu dois savoir que Jésus-Christ est le seul chemin vers Dieu. Je sais que cela semble simple, mais beaucoup de gens croient encore qu'il existe d'autres chemins qui mènent à Dieu, ou d'autres moyens d'atteindre le salut. Cette erreur a maintenu les gens éloignés de la vérité de l'Évangile. Jésus a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, et que personne ne peut aller au Père sinon par lui. Par conséquent, il est nécessaire de comprendre qu'être une bonne personne, croire en Dieu et faire de son mieux pour le servir ne suffit pas pour être sauvé. Il est nécessaire d'accepter le Fils de Dieu, Jésus, comme le seul chemin et moyen de salut pour l'humanité. Voici ce qui est écrit. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous devez recevoir Jésus comme votre seul Seigneur et Sauveur pour habiter au ciel. La Bible nous montre que la musique est très importante pour le peuple de Dieu, car c'est à travers elle que nous adorons le Seigneur pour tout ce qu'il est et fait dans nos vies. Et le roi David était sans aucun doute le plus grand musicien de toute l'histoire biblique. La plupart des psaumes qu'il a composés ont été initialement écrits, non pas pour être lus comme nous avons l'habitude de le faire, mais plutôt pour être chantés. Voyez ce qu'il a dit au début du psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'éternel, la louange sied aux hommes droits. Célébrez l'éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité au moment de louange. Pendant le culte, les chansons n'ont pas seulement pour but de préparer le cœur des gens à écouter la prédication. En réalité, cela devrait être un moment unique où nous adorons Dieu de tout notre cœur, sans précipitation pour que cela se termine. De plus, les louanges ont pour objectif de nous aider à mémoriser la parole de Dieu, car autrefois la plupart des gens étaient analphabètes ou n'avaient pas accès aux Écritures. Ainsi, observez l'ordre que Moïse a donné à la nation d'Israël peu avant sa mort. Maintenant, écrivez ce cantique, enseignez-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur bouche et que ce cantique me serve de témoin contre les enfants d'Israël. Alors, si la musique a une fonction si importante qui est d'insuffler la parole dans notre cœur, les paroles des louanges devraient être remplies de versets bibliques et de contenu de la Bible. Cependant, ce n'est pas ce que nous avons observé ces derniers temps. Bien sûr, il existe des louanges très bénies et édifiantes, mais il y a aussi de nombreuses chansons gospel qui vont totalement à l'encontre des enseignements de la parole de Dieu. Et comme si cela ne suffisait pas, beaucoup de ceux qui composent ces chansons tombent dans les pièges tendus par Satan, entraînant des milliers de personnes, des millions, à perdre leur intimité avec Dieu et à s'éloigner de lui, sans s'en rendre compte. Faire de fausses louanges peut causer dans la vie des enfants de Dieu de gros dégâts.
Si ces louanges ne sont pas dirigées vers Dieu, si elles sont justes pour enflammer les cœurs et exalter la chair, ce n'est pas ce que Dieu attend de nous. La musique qui n'est pas dirigée vers Dieu appartient au diable. Toute personne qui les écoute est prisonnier des filets de Satan.